Le Celta Vigo et le Paris Saint-Germain, c'est terminé. Excusez-moi, première erreur de la vidéo. Le Celta Vigo et Luis Campos, c'est terminé. Actuellement conseiller sportif du Celta Vigo et du Paris Saint-Germain. Donc Luis Campos gérait tout le sportif, enfin de façon externe, de façon pas régulière, mais gérer le sportif de deux clubs différents, du Celta Vigo et du Paris Saint-Germain. Mais le Celta Vigo, durant cette trêve hivernale, cette trêve des fêtes de fin d'année, décide de faire une mini-révolution en décidant d'avoir quelqu'un à la tête du mode sportif du club, d'avoir quelqu'un qui s'occupe très régulièrement du sportif du club et qui est tout le temps là quand il le faut. Mais ça n'est pas le cas de Luis Campos qui gère en même temps le sportif du Paris Saint-Germain en mi-temps et aussi du Celta Vigo. Donc ça ne plaît pas au Celta Vigo, qui veut quelqu'un à 100% concentré pour l'évolution et le sportif du club. Donc ils ont décidé d'entamer des négociations de rupture du contrat avec Luis Campos et le Paris Saint-Germain. Et les deux parties ont trouvé un accord pour mettre fin à leur collaboration et mettre fin du contrat de Luis Campos en tant que conseiller sportif du Celta Vigo pour le laisser pleinement et entièrement au Paris Saint-Germain. À l'été 2022, le PSG cherchait aussi à repartir sur de nouvelles bases sportives, en entamant aussi une mini-révolution avec des choix forts. Le premier, c'est sur recommandation du capitaine du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, qui a conseillé à la direction parisienne de nommer Luis Campos en tant que directeur sportif du club de la capitale. Le PSG et la direction a accepté, a écouté Kylian Mbappé. Luis Campos est venu au Paris Saint-Germain en tant que conseiller sportif, tout en étant aussi conseiller sportif du Celta Vigo. Le dirigeant portugais qui sait gérer les deux clubs a géré les deux clubs pendant une bonne année et a décidé d'ailleurs en même temps de sa signature au Paris Saint-Germain à l'été 2022 de ramener Christophe Galtier, qui est actuellement entraîneur au Qatar, sur le banc parisien. Un homme avec qui il avait collaboré aussi quelques temps plus tôt du côté du LOSC, mais si les premières recrues de l'ère Campos au Paris Saint-Germain avaient suscité notamment des premières critiques de la part notamment des supporters du Paris Saint-Germain. Et cette actualité, on y pense encore, mais elle est un petit peu loin, mais une nouvelle actualité pourrait venir chambouler Luis Campos et le club. En effet, l'homme de 59 ans a décidé d'accepter un rôle de conseiller sportif externe. Qu'est-ce que conseiller sportif externe? C'est de gérer deux clubs en même temps. De gérer le Celta Vigo, le sportif du Celta Vigo et le sportif du Paris Saint-Germain. De quoi s'interroger? Parce que quand tu signes dans un club, tu restes à 100% concentré dans un seul club. Tu ne gères pas deux clubs en même temps. Comment Luis Campos allait-il pouvoir s'occuper du club de la capitale, d'un club tout aussi complexe que le Paris Saint-Germain, tout en gérant également le club de Liga, notamment pour les mercatos? Parce que c'est lui qui gérera le mercato du PSG et du Celta Vigo. Comment va-t-il faire pour enchaîner les deux et gérer les deux mercatos en même temps? Cette double casquette inédite n'avait pas tardé à être pointée du doigt par les journalistes sportifs, par ceux qui suivent le foot, par les supporters. Surtout que les choix de Luis Campos dans les deux clubs ne faisaient pas l'unanimité, ne faisaient pas plaisir aux deux camps. En Espagne, les supporters n'avaient pas manqué de cibler son recrutement alors que le Celta Vigo jouait le maintien. Sa position devenait de plus en plus insnable auprès des supporters, alors que le Celta Vigo ne semblait, à l'été 2022, ne pas vouloir s'en séparer. Du moins au départ. Le Celta Vigo a changé d'avis et veut un autre profil. Car en début de saison, après un nouveau mercato jugé peu emballant et des échecs sur certains dossiers, la presse espagnole révélait que le club céleste n'était pas satisfait de son implication sur le mercato du Celta Vigo et il trouvait qu'il était plus investi sur le mercato du Paris Saint-Germain.
Luis Campos n'avait pas non plus fait certains déplacements du côté de l'Espagne. Il enchaînait des déplacements, mais plus du côté du Paris Saint-Germain, préférant donc notamment tenir une conférence de presse à la Sorbonne. Et enfin, le départ du président du Celta Vigo, Carlos Mourinho, très proche de Luis Campos, au profit de sa fille Marianne, a scellé l'avenir de Luis Campos au Celta Vigo. Il ne manquait plus que l'officialisation de son départ, et elle a eu lieu par le Celta Vigo. Donc, le Celta Vigo et Luis Campos, d'un commun accord, se séparent. Le club et le conseil sportif externe c'est gérer 2 clubs, ont trouvé un accord pour la séparation du Portugais qui a débuté son étape céleste en mars 2022. Le RSA, donc le Celta Vigo, tient à exprimer sa gratitude et lui envoie plein de remerciements à Luis Campos pour le travail réalisé au cours de la dernière année et demie. Et nous lui souhaitons beaucoup de succès à l'avenir. Le départ du Portugais n'affectera pas l'imminente planification sportive, avec une structure qui sera dirigée par l'incorporation d'un nouveau directeur du football, avec un rôle et modèle différent de celui de Luis Campos, puisqu'il sera présent en permanence au quotidien. Donc c'est pour ça que le Celta Vigo, eux, ont décidé de mettre les choses au clair, d'activer des négociations, de mettre tout de suite les choses au clair pendant ces fêtes de fin d'année et ces trêves hivernales, pour revenir dans de bonnes conditions à la rentrée. Et ils ont dit, on veut l'évolution du club dans le bon sens, on veut un point positif dans le bon sens, et on ne peut pas avoir un conseiller sportif qui est que externe, qui ne gère pas à 100% le club. Donc on va le laisser au Paris Saint-Germain et on va s'en séparer et avoir un nouveau conseiller sportif qui sera uniquement concentré sur l'évolution du club et surtout sur le sportif du club.